What's up, motherfucker? Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en vacances, j'ai beaucoup voyagé, je suis parti sur l'île de Djerba en Tunisie. Tu vois, là-bas en fait c'est le paradis, tu vois, c'est le paradis, la plage est magnifique, l'hôtel est magnifique, tout est magnifique, la bouffe, oh, le couscous de malade, mais il y a toujours un mais, tu vois, quand tout est parfait, tu vois, il y a toujours un mais, sinon ça peut pas être parfait, tu vois. Là-bas, c'est un autre monde, en fait. À Paris, quand tu prends un taxi, t'es traité comme un roi, tu vois. Là-bas, genre, il y a du favoritisme. J'ai été victime de favoritisme. Genre, en fait, tu vois, j'étais là, j'attendais un taxi, etc. Il y en a un qui vient. Maintenant, je monte dedans, il devinait ce qu'il fait. Bonjour, ça va? Ça va bien? Je vais à Khememet, un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Khememet. Vous dites ça comment, vous? C'est Hammamet. Khememet, voilà. Merci. Vas-y, Hammamet. Nourem! Arwahi, vas-y, monte! Oh là là là, ça fait longtemps! Oh là là, Nourem! Oh mon cousin, wesh kiffe! Oh là 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 là! Ça fait longtemps! Salam alaikum, salam alaikum! Ça va, Binti? Ça va, ça, khouya! Oh là là, ça fait plaisir, ça fait longtemps! Ah, مصباح وانا راني نعس في الطاكسي من المزيارة هنا. كي داير هنا وسي توا؟ لا باش خويا مصباح نعس في الطاكسي ديني je pars à Sousa maintenant. Pas Sousse! Moi, je vais à Sousse, là, je vais à Khememet, tu m'as oublié? Mais c'est ma cousine! Mais ça va pas, tu vois, musique? Attends, mais pour la بالله الله العظيم je vais madame Zélia, on va te déposer. C'est bon. انا جامي الفامي كيفاش تخدم معاهم هذو. Merde! Et là, ce que je vous raconte, c'est vraiment vrai. Il a favorisé une personne de sa famille plutôt que moi, un touriste comme moi qui voulait passer un bon séjour. Bah après, j'avoue que moi, j'aurais fait pareil, parce que vu le prix auquel tu les payes, tu aurais carrément jeté de la voiture. En fait, là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux faire une course de 30 minutes et le payer que 5 €. Donc franchement, si vous y allez, laissez un pourboire, parce que c'est rien du tout là ce qu'ils gagnent là, c'est un truc de ouf. Mais après, il y a des gens avec lesquels j'ai pas envie de laisser un pourboire en fait. Quand tu vas au bled et que tu prends un article, parce qu'en fait là-bas, comme je vous disais, il y a beaucoup de favoritisme. Là-bas, si tu prends un article et que tu vas en caisse et que genre t'as un maghrébin et tout, que tu vois ça, ou un tunisien, tu vois ça passe et tout, alors que si t'as un étranger comme moi, prends un article, tu vas en caisse, ils vont te dire un prix x4. Pourquoi vous me faites ça à moi? Genre j'ai fait quoi pour mériter ça? Pour contrer ça, mesdames et messieurs, je vais vous donner une technique imparable. Tu prends un article, tu vas en caisse et avant d'arriver en caisse, tu lâches une phrase qui finit par Oula Radim ou Starfoula, tu vois. Tu vois, peut-être ça peut passer, tu vois. Et tout. Moi j'ai essayé une fois et ça s'est passé comme ça. Putain, ouais, il m'a cassé les couilles, son score, il casse les couilles, le Starfoula. Eh bonjour, ça va? Je prends un kebab s'il vous plaît. D'accord. Prix du kebab. C'est 75 000 dirhams. 75 000. Non mais tu sais, en fait, juste avant de venir, je sais pas si t'as vu, j'ai dit Oula, Starfoula, c'est-à-dire que je suis un ici, tu vois. Je suis comme toi, tu vois, je suis pareil que... Starfoula? Je connais Haïda, je connais pas. Je crois que c'est là-bas Starfoula. Il y a un mec là-bas, Starfoula. Il C'est Aziz. Et Oula, vous connaissez pas? Dans ce cas, c'est 275 000 dirhams. Dans ce cas-là. On se casse. Tu veux pas manger le kebab? Non. C'est fait avec la viande de ta sœur. C'était pète, casse-toi. Mais après, calme les Tunisiens, je peux pas faire que de vous clasher dans cette vidéo. Je kiffe ce pays. J'ai acheté pas mal d'articles là-bas, des souvenirs vraiment stylés, des t-shirts archi stylés, des maillots à 2 €. Tu vois, c'est des faux maillots. Alors, pas, ça arrive à tout le monde, tu vois, de faire des faux maillots. Il y a des maillots en France au marché à 10 €. Mais là-bas, en fait, c'est des faux maillots, genre en mode vraiment, ils sont faux, tu vois. Genre vraiment, tu vois, genre tu prends le Nike et tu n'enlèves aucun, tu fais une moustache, tu fais ce que tu veux. C'est un truc, j'ai jamais vu ça en fait. Genre, c'est un faux maillot, mais en mode coloriage, tu vois. Tu prends de la colle, tu colles et tout, c'est un nouveau concept. Moi, je me suis pas rendu compte, tu vois, de ça. J'ai pris un maillot, j'ai vu qu'il était à 2 € et tout. Voilà, j'arrive en France, puis on me dit que c'est un faux maillot. Bon, ok, comme si j'étais pas au courant. J'ai pété un plomb, et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait de ce maillot comme je suis un putain de gros de... J'ai fait ça. Ok, donc là, je suis au meet-up. Le maillot du Real Madrid. Faut pas leur dire que c'est un faux, tu vois. Je l'ai joué en Tunisie à 2 €, mais tu vois, on fait genre c'est un vrai. Mais il faut vraiment être un putain de gros bâtard pour faire une vidéo, dire que le maillot coûte 2 €, le tenir comme ça et faire courir les gens pour l'avoir. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Ça m'arrive, tu vois, de m'excuser et tout des fois. Je suis désolé. Mais voilà, si c'était à refaire, je le referais parce que c'était vraiment kiffant. Bref, après ce que j'ai kiffé là-bas aussi, c'est des activités genre jet ski, flyboard, quad. En plus, ce qui est bien là-bas, c'est qu'ils vont pas te casser les couilles en mode ouais, est-ce que t'as le permis, est-ce que t'as déjà fait du parachute dans ta vie, est-ce que t'as déjà fait du quad, etc. Il n'y a pas ça. Mais le problème quand il n'y a pas ça, c'est qu'il faut participer n'importe qui. La dernière fois, je suis parti,
Je voulais faire du jet ski, j'ai vu un petit de 10 ans avec un jet ski. Est-ce que vous savez c'est quoi 10 ans? À 10 ans, je pensais que la gare de Lyon, c'était à Lyon, mais en fait, c'est à Paris. À 10 ans, j'étais en CP, gros. En CP, enfin, les mecs, ils étaient en CM2, tout ça. Là-bas, c'est un pays, en fait, dès que t'as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Il y a un bon côté, mais il y a un mauvais côté. Et le mauvais côté, je le vois comme ça, en fait. Viens, on fait ça. T'es sérieux de quoi? C'est une vraie arme, ça? Mais c'est pas grave, c'est fait exprès, c'est un stand de tir, Junior. Tu sais même pas tirer? Allez, viens, c'est trop bien. Bonjour. Bonjour. On veut tirer. Alors que c'est même pas tirer, Miskin. Tu sais pas tirer. C'est pas tirer. Par contre, vous avez le permis de tirer, le permis de chasse, le passe Navigo, le permis de conduire, tout ça. Ah, vous l'avez, ça va pas être possible dans ce cas-là. Hein. Mais j'ai de l'argent. Ah, l'argent. Ouais, l'argent. L'argent, même, on achète des choses avec. Oui. Bah, allez, vas-y, tiens, tu peux tirer, regarde. Alors ici, les munitions, ça rentre là-dedans. Tu retires comme ça et après, tu restes plus qu'à tirer. Allez, vas-y, tire. Hé. Par contre, elle a tiré. Ça fera 300 000 dirhams, s'il te plaît. Donc voilà, en fait, cette vidéo, c'est un message juste pour dire, en fait, faites attention, les Tunisiens, là, je sais qu'il y aura 1% de Tunisiens qui verront cette vidéo, tu vois. Le petit 10 ans, il peut accélérer, il peut pousser dans un rocher, tu vois. Il y a des rochers à Djerba. Il y a des rochers. Il peut pousser dans un rocher, c'est bon, il disparaît. Tu crois, il va faire quoi, le petit 10 ans, frère? Et sinon, voilà, c'est une ville magnifique, c'est un pays magnifique, avec une culture magnifique, etc. J'ai fait un road trip. Je vous mets quelques images de la Tunisie. Si franchement, je peux vous conseiller une destination, franchement, ce serait la Tunisie. Allez-y, c'est vraiment un truc de malade, c'est un truc à faire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je le kiffe. Tchuss. Putain, enfin de retour sa mère là. Ah. Eh, vous m'avez manqué. Est-ce que tu te rends compte?